Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. Alors cette fois on va changer un peu le format par rapport à d'habitude. On va pas analyser toutes les cryptos majeures comme on fait parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Donc la vidéo de la semaine dernière est toujours d'actualité. Mais je vais plutôt vous présenter certains actifs qui sont intéressants à voir et à guetter pour avoir des opportunités. On va quand même commencer par analyser le Bitcoin. Alors le Bitcoin, on a eu une grosse phase de congestion ici. S'il faut retenir une chose, c'est que la tendance est toujours baissière. Regardez les points hauts qu'on fait, ils sont tous de plus en plus bas. Les points bas sont de plus en plus bas ou au moins sont dans un niveau horizontal au même niveau, mais les points hauts sont de plus en plus bas. Donc la tendance est baissière. Donc le plan privilégié, c'est de chercher des ventes toujours. Donc sur quel niveau on peut chercher des ventes? Eh ben, là, si on regarde, actuellement, on avait une phase de congestion en format journalier ici. Et on est en train de sortir plutôt à la hausse de cette espèce de range. Par contre, sur ce mouvement haussier, eh ben, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un volume qui est descendant. Vous voyez, là ça monte, les cours montent et le volume est à la baisse. Ça, en général, quand on a un mouvement haussier ou baissier et que le volume n'est pas croissant sur ce mouvement, c'est que c'est un faux mouvement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est intéressé par ce mouvement. Donc là, pour moi, il faut laisser le Bitcoin monter, parce qu'on est quand même sorti du range à la hausse, et le but, ça va être d'essayer de prendre une vente au meilleur prix au-dessus. Donc comment on peut trouver le meilleur prix pour vendre? Donc c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Alors on va regarder les zones de résistance. Ici, on a une zone de résistance. Alors je vais enlever ça. Donc là, c'était les deux points hauts. Et là, c'est la zone du point bas. Donc là, on est dessus. Mais malgré tout, vu qu'on est sorti du range à la hausse ici, eh ben, ça pourrait continuer à monter. Si on trace simplement un retracement de Fibonacci de cette vague de baisse, où est-ce qu'on est actuellement? Eh bien là, on a testé le 38% avec la mèche et c'est en train de se rediriger vers ce niveau. Donc, si jamais ça devait casser ce niveau à la hausse, donc ce qui est possible, hein, parce qu'on voit que les cours sont plutôt haussés à court terme, eh ben, les prochains niveaux intéressants, pour moi, ça serait le Fibo 61.8 qui serait un des meilleurs niveaux pour tenter de prendre des ventes pour jouer la reprise de la tendance baissière. Donc pourquoi le 61.8, pourquoi pas le 50 par exemple? Parce que historiquement le 61.8 c'est un niveau qui a très très bien marché. Donc si je fais un peu de place sur le graphique, si on regarde la première vague de baisse qu'on a eue ici, on a retracé à la hausse jusqu'au Fibo 61.8 ici. Et c'est reparti à la baisse. Ensuite si on prend la vague suivante de baisse, donc cette vague de baisse, on a retracé encore une fois jusqu'au 61.8, quasiment pile poil avant que ça rebaisse. Donc c'est pas parce qu'on l'a fait deux fois que ça va forcément remarcher une troisième fois, mais du coup c'est quand même un niveau assez intéressant. On voit que les cours réagissent bien sur le 61.8. Donc si jamais on arrivait ici vers les 7500, eh ben ça serait un bon niveau pour tenter de vendre. Surtout que c'est un niveau où on voit qu'on a eu plusieurs fois des congestions des cours ici. Donc là on voit congestion des cours, enfin petite congestion. Là ça a travaillé les cours longtemps. Là c'était un point bas, puis après un pullback ici. Donc on voit que c'est un niveau assez fort de résistance. Donc si jamais on y arrivait, une vente serait intéressante à tenter. Surtout que si on vend ici, il faudrait placer un stop sous le plus haut. Parce que vu qu'on joue à tendance baissière, si jamais les cours devaient casser ce point haut à la hausse, ça veut dire que la tendance baissière serait remise en cause. Donc il faudrait sortir de position. Mais tant qu'on est en tendance baissière très claire, prendre une vente pas très loin du dernier point haut, en se disant que le point haut va pas être cassé parce qu'on est en tendance baissière, eh ben, c'est tout à fait logique et ça donne des beaux objectifs de baisse. L'objectif à la baisse, c'est de revenir sur les points bas vers les 6000 et à moyen terme ou à long terme, eh ben, vu que la tendance est baissière, en théorie, on devrait faire des nouveaux points bas et donc casser la zone basse des 5800. Donc ça, c'est la zone la plus basse qu'on ait eue, hein, par ici. Donc là, si on arrive à prendre une vente, eh ben, on peut viser la zone des 5800 et à plus long terme, même un breakout de cette zone avec cette fois une chute qui serait vraiment significative. Après, ça peut très bien se remettre à baisser beaucoup plus vite sans tester le 61.8. On va rajouter Ishimoku pour voir d'autres niveaux si on a des niveaux intéressants avec cet indicateur. Avec Ishimoku, on voit qu'on a le Kumo, donc le nuage ici, avec la SSB, donc c'est la ligne ici, qui est à plat. Avec Ishimoku, quand les lignes se mettent à plat, c'est des niveaux très résistants. Donc là, on voit que si les cours continuent à monter, eh ben, ils arriveraient à la fois sur le Fibo 50 et sur le nuage avec la SSB à plat.
Donc ça serait également un niveau de résistance, donc les cours pourraient très bien être bloqués par cette résistance à 7150 en gros. Et en plus, on a l'Ashiku ici, donc qui est l'élément retardé d'Ishimoku. Si les cours testent les 7150 par là, eh ben, l'Ashiku elle sera à ce niveau-là, et elle sera également bloquée par le haut du nuage et par le Fibo 50. Donc il y aurait quand même une bonne probabilité que les cours repartent à la baisse. Ça fait donc deux niveaux intéressants à guetter pour jouer les ventes. Le niveau 50 avec Ishimoku et le niveau 61.8 qu'on a vu avant. On ne peut pas prévoir à l'avance sur quel niveau ça va agir, on n'est pas devin. Il faut suivre l'action des prix sur ces niveaux pour repérer des choses. Sur notre Telegram, on fera des calls si on voit des signes. Et les signes, ça peut être des chandeliers, genre pendus ou étoiles filantes. Ça peut être des pics de volume, ça peut être des figures harmoniques ou des figures chartistes, genre biseau. Il y a plein de signes, mais pour ça, il faut vraiment être en direct quand on va y arriver pour voir l'action des prix, comment ça réagit. On va regarder 0x, qui est sur un niveau intéressant, justement. Alors, on avait ce triangle en rouge qui a été cassé à la baisse ici. Cassure puis pullback sur l'oblique, et là ça rebaisse. Par contre, bien que ça soit baissé parce que le triangle était cassé à la baisse, si on dézoome un peu, on voit qu'on arrive sur cette ligne de support qui est beaucoup plus long terme que le triangle en rouge. Donc en fait, en analyse technique, plus les différents patterns sont grands, et plus vous les voyez dans des grands time frames, plus ils ont d'impact sur les cours. Si vous voyez un triangle en 5 minutes, avec une sortie haussière, mais qu'à l'inverse, en format journalier, vous avez une figure qui vous donne un biais baissier, ben, il y a plus de chances que ça baisse quand même. Donc là, vous voyez cette oblique qui est à long terme, on arrive pile dessus. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un rebond. L'autre chose à voir, c'est que sur ce niveau horizontal, ici, on voit qu'on a une belle zone de support. Donc les points bas ici, là on l'a touché par en dessous, là encore des mèches, là on hésite, là c'est le point bas. Donc c'est vraiment un niveau très travaillé, qui est pris en compte par les cours. Et donc là on arrive dessus, et vous voyez depuis qu'on est dessus, on a fait un petit rebond, donc c'est les pullbacks. Là on est dedans à nouveau, donc c'est un support. Et c'est un support qu'on peut cumuler avec cette oblique en noir, qui est une oblique de support également. Donc, même si on est sorti à la baisse de l'espèce de triangle ici, on est quand même sur un sacré niveau de support long terme. Et en plus, si on regarde le graphe de loin comme ça, on voit que la tendance est quand même haussière. Même si on a une belle phase de baisse ici depuis le mois de mai, donc c'est une phase de baisse conséquente, la tendance long terme de fond est haussière. On a fait point bas plus haut, nouveau point haut plus haut, et là on n'a pas fait de point bas qui a dépassé l'ancien point bas. Donc d'un point de vue purement technique, la tendance est haussière et ça peut toujours rebondir. Donc ce niveau est intéressant à guetter. Maintenant qu'on a dit ça, comment on peut affiner un peu? Déjà, on va regarder en format hebdo. Sur cet actif, en format hebdo, vous voyez, toutes les bougies hebdo sont très claires. Quand ça monte sans ambiguïté. Quand ça descend en format hebdo sans ambiguïté, pareil. Donc là, pour l'instant, on voit que c'est très baissier. Donc, c'est assez risqué de vouloir passer à l'achat. Mais si on avait en format hebdo une bougie haussière, eh ben, ça pourrait être un signal pour passer aussi à long terme. Parce que vous voyez, dès qu'on a un début de bougie haussière en hebdo qui se dessine, eh ben, souvent, ça monte pendant des semaines et des semaines après. Bon, là, on a une bougie qui n'a pas marché. Mais toutes les autres bougies, à chaque fois qu'on a un début de bougie verte en hebdo, eh ben, ça décolle pour de bon. Donc là, si on avait ça, peut-être que ça pourrait être un bon décollage à prendre pour se placer dans le sens de la tendance. Après, si on veut affiner encore un peu plus pour être plus précis, parce qu'en hebdo c'est quand même assez large, on va regarder le RSI. Donc là, je suis passé en format 4 heures. Ce qu'on voit en 4 heures déjà, c'est qu'on a une divergence haussière, en tout cas on avait ici, point bas là, un point plus bas des cours et un point plus haut sur le RSI. Donc divergence haussière, ça annonce en général une hausse. Et ce point bas, vous voyez, c'est le point bas qu'on a sur l'oblique de support et dans la zone horizontale de support. Donc on a une divergence haussière dans une forte zone de support. Donc déjà, on a envie de tenter des achats presque. Donc à quel moment pourrait tenter des achats? On peut essayer d'affiner un peu en traçant peut-être des obliques comme ça avec le point haut là et le point haut ici. Donc là on est en 4 heures, hein, donc c'est un petit time frame, n'oubliez pas. Là on voit qu'on a des belles réactions. Donc on pourrait se dire, si jamais on franchit cette oblique 4 heures à la hausse, et qu'on dépasse l'ancien point haut 4 heures ici, celui-là,
eh ben, ça pourrait être un signal pour tenter un achat. Ça voudrait dire qu'on a cassé cette résistance, on a toujours la divergence haussière qui peut s'activer, donc ça peut très bien décoller, et on serait sorti de la zone de support ici, où on est coincé pour l'instant, donc ça ferait quand même pas mal de signaux. Et l'avantage de tenter un achat si on dépasse cette zone, donc si on dépasse, là on est à 11,225, eh ben, c'est qu'on a un stop un peu en dessous, ou alors sous les plus basses on va être un peu plus large, et on a une bonne chance, si on repasse en format journalier, eh ben, qu'il y ait un rebond conséquent, au moins peut-être un deuxième pullback sous le triangle en rouge, qui nous amènerait vers les 13 380 en gros, avec un stop sous les plus bas, c'est le plus prudent quand même, parce que la zone là horizontale fait quand même un peu aimant. C'est une zone où on va avoir du mal à s'en extraire, hein. Donc faut pas être trop petit sur le stop non plus. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. L'opportunité est vraiment intéressante, hein. Le niveau est un niveau clair de support. Si jamais on devait casser ce support à la baisse, alors là je verrais une chute beaucoup plus profonde parce que je vois pas vraiment d'autres supports sous les cours. Là on a le point bas mais qui est vraiment très très éloigné ici. Et en dehors de ça, au milieu comme ça, d'un point de vue intermédiaire, on n'a pas vraiment d'autres supports. Donc si ça casse oblique en noir, là il faut sortir de position parce que ça risque de plonger vraiment plus. Mais tant qu'on est sur le support, je pense que des achats se tentent, il y a un bon ratio rendement-risque et ça peut être intéressant à suivre. Une autre crypto qui est intéressante en ce moment je trouve, c'est le LISC face au Bitcoin, parce qu'on a cassé cette oblique en noir à la hausse ici, donc breakout haussier. Et j'ai simplement tracé un retracement de Fibonacci pour cette vague de hausse. Alors on voit que le niveau 23%, donc c'est un niveau mineur, mais quand même, a été testé ici, au même niveau que l'oblique, ça a rebaissé et on l'a cassé à la hausse. Le prochain niveau de Fibo à viser, c'est le niveau 38, donc on a encore un peu de marge à la hausse. Par contre, là, il y a une petite phase de correction. Donc si on cherche comment se placer, pour ça on va affiner un peu en 8 heures. En 8 heures, on voit que le RSI est vraiment très haut ici. Donc il faut le laisser un peu dégonfler, je pense, pour avoir une position moins risquée à l'achat. En 8 heures, toujours ici, on pouvait voir un espèce de triangle symétrique. Donc c'est une figure de continuation, le triangle symétrique. Tendance haussière, triangle, ça repart à la hausse. L'objectif de la hausse, c'était la taille du triangle reportée à la cassure. Donc là, on a atteint l'objectif. Donc maintenant, c'est normal que ça baisse. Et si ça baisse, où est-ce qu'on peut tenter de se replacer à l'achat? Ben, là, on arrive sur le Fibo 23. On l'a cassé à la hausse et on le reteste en faisant un throwback. Mais je ne pense pas me placer ici parce que le RSI est encore trop haut pour moi. J'aimerais bien qu'il baisse encore plus. Donc dans ce cas-là, si je trace un Fibo sur cette vague de hausse, quels sont les niveaux intéressants pour un retracement à la baisse? On a le 38, le 50 et le 61,8. Et rappelez-vous, en format journalier, on a cassé l'oblique en noir ici à la hausse. Donc il pourrait très bien y avoir un throwback sur l'oblique. Donc on revient tester l'oblique par au-dessus. Donc là, si ça baisse, eh ben, si on revient tester l'oblique, l'idéal pour moi, ce serait là pour se placer, c'est quand on va retester l'oblique en noir. Donc selon le rythme de baisse, eh ben, il faudra voir est-ce qu'on peut cumuler un niveau de Fibo, donc peut-être le 61,8 ici, avec l'oblique en noir et avec cette zone de congestion des cours, vous voyez. Donc c'est une zone assez large, mais c'est une zone de congestion, c'est là où les cours ont hésité. Donc si on revient tester par au-dessus, eh ben, pour moi, ça sera un bon niveau pour jouer le rebond. Donc là, ça va vraiment dépendre à quel rythme baissent les cours. Mais si on peut cumuler cette zone de congestion plus le Fibo 50 ou 61,8 plus l'oblique en noir, ben on a quand même un sacré niveau de support pour jouer le rebond. Et en plus, si ça continue à baisser, eh ben, le RSI aura le temps de dégonfler et on sera plus serein pour tenter un achat. Et pour parler de l'objectif, ben, ce qui est bien, ce qui me plaît ici, c'est que si jamais ça doit rebondir pour de bon, il n'y a pas beaucoup de résistance à la hausse. On a les niveaux de Fibo d'un point de vue dynamique qui vont faire des petites résistances, mais je pense qu'on peut viser au moins le Fibo 50 si ça rebondit, parce que ça correspond à l'ancien point bas qu'on a ici, donc grosso modo, hein, et vous voyez on n'a pas tellement d'autres niveaux de résistance importants. Donc pour moi si ça rebondit, ça peut rebondir très vite, et il y a peu de chances que ça soit stoppé à la hausse avant le Fibo 50% et avant le dernier point bas, ce qui nous amènerait donc vers les 10 110. Et on va finir sur les cryptos avec Icon, qui a une configuration intéressante également. On voit qu'on a une belle phase de hausse, et ce qui me plaît dans la phase de hausse, c'est que
sur les bougies haussières ici, vous voyez, on a un pic de volume croissant. Donc là, on voit que le volume est haussier et les cours sont également haussiers. Et on avait également une belle bougie impulsive ici, avec un chandelier type Marubozu, qui annonce en général une poursuite de la hausse. Donc là, la configuration est intéressante parce qu'elle est vraiment très haussière et ça a l'air assez simple parce qu'on a du volume qui augmente. Donc ici, hausse, un espèce de flag ici, bon pas parfait, mais quand même, là on le casse à la hausse, ça explose à la hausse. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est? Eh ben, on a touché le Fibo 38% de cette vague de baisse. Donc là, ça devrait baisser un peu. Si on affine un peu en 8 heures, on voit en 8 heures que on a une bougie ici baissière avec un pic de volume. Vous voyez une mèche haute sur le Fibo 38. Et en plus de ça, on a le RSI qui est suracheté. Donc là, c'est pas le moment idéal pour se placer. Il faut laisser les cours baisser, que le RSI se dégonfle. Surtout que là, on est sur une résistance assez importante avec le Fibo 38. Donc le plan idéal pour moi, ce serait que ça rebaisse. Peut-être jusqu'à l'ancien point haut ici, qui correspond également au Fibo 23%. Donc 23% de cette vague de baisse. Donc si ça revenait là, il faudrait guetter un signe de reprise potentiellement pour tenter des achats. Alors si on remet le RSI, il faudrait que le RSI ait dégonflé, soit arrivé vers la zone des 50. Et si on trace un Fibo de cette vague de hausse, donc je vais enlever l'autre qu'on y voit plus clair. Donc par rapport à cette vague de hausse, eh ben, ce niveau, l'ancien point haut, correspond au Fibo 38. Donc ça voudrait dire qu'on a une phase de hausse impulsive, une correction au premier Fibo 38, avant peut-être un rebond. Et l'objectif logique, si les cours baissent là et se mettent à rebondir à partir de là, ben, l'objectif logique c'est de viser le Fibo 61,8, donc vers 1,26, parce que c'est un niveau de Fibo important, et en plus c'est la zone ici de l'ancien point bas, la zone qui a été testée plusieurs fois, donc c'est un niveau logique de résistance à viser pour jouer la hausse. Et pour finir cette vidéo, on va faire une petite analyse sur le Forex. Je vous avais dit qu'on s'était diversifié un peu sur Diabolo. Je vais vous présenter l'euro AUD, donc c'est la valeur de l'euro face au dollar australien. On est en format hebdo, et c'est assez intéressant parce qu'on va peut-être avoir une opportunité qui se présente. On était dans un canal haussier en bleu à la base, on l'a cassé ici à la baisse, donc breakout baissier, suivi d'un pullback. Et en théorie, vu qu'on a cassé le canal haussier à la baisse, c'est un signal de poursuite baissière à moyen long terme. Donc là on est en format hebdo, donc c'est plutôt long terme. Et peut-être qu'on va avoir une épaule tête-épaule qui se dessine, que j'ai mis en vert ici. Donc là on a fait l'épaule, la tête, l'épaule, avec la deuxième épaule ici au même niveau que la première, donc c'est une épaule tête-épaule inclinée. Et là, on est en train de retester le niveau de l'épaule. Donc en soi, c'est un niveau de résistance parce que c'est le dernier sommet ici. Et en plus, on a cette oblique en noir qui est en train de bloquer les cours. Donc, il y a deux scénarios. Soit ça continue de monter, dans ce cas-là, ça invalide tout ça. Soit, si ce niveau résiste, eh ben, ça pourrait rebaisser, former le bas de la deuxième épaule ici. Et peut-être, à long terme, eh ben, casser à la baisse la ligne de coup de l'épaule tête-épaule avec des objectifs baissiers très très importants. Je vous rappelle, pour une épaule tête-épaule, c'est la taille de la tête qu'on reporte à la cassure pour la baisse. Donc ça annoncerait vraiment une grosse baisse. Donc pour l'instant, c'est pas du tout fait. Tant qu'on n'a pas cassé la ligne de coup, de toute façon, le TE n'est pas validé. Mais vu qu'on est sorti du canal haussier à la baisse, pardon, eh ben, c'est quand même qu'on a des pressions baissières sur la paire. Donc si on a des pressions baissières, il y a quand même des bonnes chances qu'on reteste au moins la ligne de coup, et rien que la ligne de coup, ça fait déjà un bel objectif baissier. Sachant que là, si on continue de monter, bah, ça invalide le scénario, mais c'est invalidé très rapidement, et on a un ratio rendement-risque